prolifération du virus. Et ça, aujourd'hui, ils meurent. Je me dis, c'est bien fait pour eux. L'année dernière, j'ai pleuré peut pas dire ça. Macron, c'est un être humain et il a le droit de déraper, car il en a beaucoup bavé depuis la pandémie. Oui. Par contre, je vais vous dire une chose qui va vous choquer, mais je m'en fiche. En 2020, j'avais le cœur brisé tous les jours quand j'entendais le nombre de décès. Aujourd'hui, quand j'entends le nombre de décès, je n'ai aucune compassion parce que je sais que c'est des non-vaccinés et qu'ils ont fait le choix entre se vacciner et la mort. Ils ont choisi la mort, je m'en fous, c'est bien fait pour eux. Les frères Bogdanov ont choisi la mort. Ils avaient qu'à se faire vacciner. Donc en fait, Madame, aucune compassion, aucune empathie. Il y a une chose qui est injuste, c'est que moi j'ai mes 3 vaccins. J'ai mes vaccins contre la grippe, et ça fait 2 ans que je respecte les gestes barrières. J'ai quand même le masque depuis 2 ans. Pourquoi? Parce que j'ai toujours peur de tomber sur un cas contact. Voilà. Et moi, je trouve que si vous êtes vacciné, non vaccinés, c'est si vous êtes vacciné, vous risquez rien. Ce n'est pas le gouvernement. Mais vous êtes vacciné, non masqué. Est-ce que vous n'êtes pas en train de finalement faire le jeu de cette fracture en parlant ainsi? Pardon, hein, mais on peut être vacciné et avoir de l'empathie. Mais c'est les non-vaccinés qui ont fait la fracture. Vous trouvez normal qu'avec 3 vaccins et le vaccin de la grippe, je suis obligée de continuer à avoir le masque? Mais ça, c'est parce que c'est l'État qui décide de ça. L'État n'était pas obligé de remettre le masque à l'extérieur. Ni le pass vaccinal. Ni le pass vaccinal. Le pass vaccinal, c'est pas une mesure sanitaire, c'est une mesure politique. Obligée de mettre le masque, je le mettais parce que j'avais peur de tomber sur un cas contact. Mais pourquoi? Mais vous n'avez pas raison, madame, je suis désolée, parce que déjà quand... Moi, oui, d'accord. Écoutez, je comprends que vous soyez en colère. Beaucoup de gens pensent que ce sont des emmerdeurs. C'est vrai. Oui, peut-être. Léon, les 300 000 cas de Micron hier, ce sont pas 300 000 non vaccinés. Malheureusement, Omicron touche aussi les vaccinés. Après, vous avez raison. C'est vrai que ça fait mal au cœur, Léon, ça fait mal au cœur de voir qu'on est en train de déprogrammer des gens à l'hôpital. Mais c'est pas uniquement là à cause des non vaccinés, c'est aussi à cause de l'hôpital qui est pas bien organisé, qui a pas assez de personnel. Allez-y, Léon, pardon. On était sur votre propos. Allez-y, pardon. Non, je suis d'accord. Mais je veux dire par là, c'est vrai que l'hôpital, ils peuvent pas tout assumer, hein. Mais les non-vaccinés, ils ont une grande part dans la prolifération du virus. Et ça, aujourd'hui, ils meurent. Je me dis, c'est bien fait pour eux. L'année dernière, vous ne pouvez pas dire ça. Mais pardon, Léon, je connais pas votre vie. Mais moi, si j'ai quelqu'un qui fume à côté de moi et qui a un cancer des poumons, je dirais pas c'est bien fait pour lui. Moi, je fume des cigarettes, madame. Si demain... Bonjour, madame. Vous parlez tous en même temps. Excusez-moi, madame. Bonjour, madame. Bonne année, meilleurs vœux. Ici, plein de bonnes choses pour vous pour cette belle et heureuse année 2022 sans Covid, sans Omicron, sans quoi que ce soit. Je vais vous dire une chose. Moi, malheureusement aussi, j'ai ma part de responsabilité. Je suis fumeur. Donc, si demain je meurs du cancer, vous allez me dire quoi? C'est ta faute. C'est ma faute. Bien fait pour moi. Donc, vous me direz bien fait pour moi. Ah oui. Enfin, parce que tu prends. Donc, vous me direz bien fait pour moi. Non, mais prenez votre responsabilité. D'accord, non, excusez-moi, madame, juste répondre à ma question, s'il vous plaît. Pas parler comme ça. Si je meurs du cancer, c'est votre choix. Non, mais vous me direz bien fait pour moi, parce que là, vous venez de dire bien fait pour les non-vaccinés. Mais c'est pareil pour les alcooliques et les... Ah, donc c'est la même chose, donc chacun pour soi. Donc le malade du SIDA qui a pas mis de capote, c'est bien fait pour lui. Waouh. C'est dur. Léon, vous êtes très dur. Mais voilà, vous avez l'air très gentil, mais ce que vous dites, c'est pas très... Moi, l'année dernière, je pleurais tous les jours les morts. Et maintenant, je pleure plus. Je pleure plus parce que je n'ai pas de compassion. Je vais pas me forcer à les plaindre. Mais la fracture, elle est là, malheureusement. Ce que veut dire Léon. Donc là, l'idée, en gros, ça veut dire ça. Moi j'ai compris que ça, du discours de Monsieur Castex. On met le pass vaccinal, donc on prive la vie de plein de gens. Et grâce à ça, vous allez pouvoir manger debout. Et en plus de ça, vous pourrez retirer votre masque dans la rue. Donc en gros, là on nous avait mis, il y a quelque temps, des mesures de merde, même pour les personnes vaccinées. Comme ça, c'était de la faute des non-vaccinés. On l'a bien fait comprendre. Et aujourd'hui, on va serrer la vis pour les non-vaccinés, et grâce à ça, on peut redonner un tout petit peu de liberté aux vaccinés, ce qui fait que faut continuer comme ça, la vaccination est la clé de la réussite, mais en plus de ça, le pass vaccinal, c'est la clé de la réussite. Franchement, vous êtes toqués dans votre tête, la vie de WAM. Vous êtes toqués, vous êtes pas bien. Je vous jure, vous êtes pas bien. On va jamais en sortir de cette merde. Les non-vaccinés, on est dans la merde. Parce qu'on a des putains d'abrutis qui sont en train de suivre un gouvernement qui soude la gueule du monde. Dans plein de pays, il n'y a plus de restrictions. Et nous, non, on continue dans la même lancée parce que ça fait du fric. Voilà, et ça emmerde bien les gens.